Dis Zaza. Je peux savoir ce que tu fais? Bah, je me maquille, ça se voit pas assez. Non mais... Jeff, d'où t'es rentré, toi, encore? Par la fenêtre. Par la fenêtre. Bah oui, bien sûr. À quoi ça sert, les portes de nos jours? T'as mis du rouge à lèvres, non? Ça te va bien. Merci, Jeff. Moi, j'aurais plutôt dit que ça fait pouf. Heureusement que je pense par moi-même, évidemment, Belle. Parce que si je commençais à écouter toutes les personnes qui trouvent que quand je porte du rouge à lèvres, je fais pouf, je ferais pas vraiment ce que je veux, quoi. Non mais, ça va bien à toi. Mais ça va pas bien à tout le monde. C'est ça, rattrape-toi. Bon, on n'est pas là pour parler rouge à lèvres, on est là pour te rappeler que t'as une FAQ. Une FAQ à faire? Non, sans blague. Seulement moi, là, j'ai pas envie de la faire tout de suite. Tu vois, moi, j'aimerais bien regarder Game of Thrones. Game of Thrones? Oui, Game of Thrones. Tu sais la saison 8 que mon père m'a offert pour Noël et que j'ai toujours pas eu le temps de regarder, soit à cause des fêtes, soit à cause de vous qui arrêtez pas de faire du bordel, mais comme il n'y a pas quoi. Vous arrivez même pas à l'arrêter ce bordel. Il est jamais 3 secondes en pause. Jamais, 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 jamais. Donc tu m'excuseras, il y a des priorités dans la vie, comme Game of Thrones. La FAQ, elle peut toujours attendre. Tu parles de ce DVD? Oh putain, Ben, fais pas le con. Oh, il va pas faire le con, il va juste détruire ce joli petit DVD. À moins que je te spoil la fin. T'oserais pas. Teste-moi. Moi, je le ferais pas si j'étais toi. Putain, bon, ok, vous voulez quoi là, les mecs? Au bout d'un moment, dites-le moi. Que tu fasses la FAQ. Sérieusement, vous prenez en otage mon DVD, vous me menacez de spoil juste pour la FAQ. Ouais. Putain, bande de sadiques, mais... Ah, je m'en souviendrai, sérieux, je m'en souviendrai. J'aime pas qu'on me force en plus, vous savez ça. Ok, ok, bon, je la fais, je la fais. Je la fais. Et yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Et je vous avoue que je me sens pas très en sécurité là actuellement. Détends-toi un peu, Zaza. Si tu lâchais mon DVD aussi, je me détendrais un peu plus. Tu te souviens de Liana Mormont? Non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. D'accord, je continue, je continue. Donc c'est parti, ouais. La joie. Ah, finesse. Donc nous commençons avec Yuki Soma qui m'a posé 5 questions. Donc alors première question, je peux embêter ton père? Il n'y a pas de problème, seulement fais gaffe quand même, au bout d'un moment il peut éventuellement te tuer, mais voilà, hein, tu feras attention, tu vas sentir ses limites, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Deuxième question, il est célibataire? Ouais, il est célibataire, ouais. Mais je pense pas que tu sois à son goût parce que il a un peu des vues sur Nurse Anne. Troisième question. Comment tu fais pour pas tomber en dépression avec les oncles que tu as? Comment dire? Bah, j'ai des frères adoptifs, ça aide, non? Je sais pas. Des frères adoptifs et des sœurs adoptives, ça fait du bien. Bon après, franchement, en oncle, à choisir, le pire, évidemment, c'est Thunderman. Non, je rigole, c'est Offenderman. Non mais sérieusement, je veux dire, le moins pire, je le dirai jamais assez, c'est Thunderman. Je veux dire, le seul truc, comment dire, horrible qu'il peut voir sur moi, c'est des vêtements qu'il ne trouve pas à son goût. C'est tout, quoi. Je veux dire, sinon Splendorman, bah il est joyeux. Je n'ai pas d'autres mots. Non, mais sérieusement, Splendorman, ça va. Mais quand il fait ses crises d'euphorie, c'est vite fatigant. Genre, il y a eu 3-4 jours là où il est venu. Et comment dire, je vous jure, on allait se tailler les veines, mais
C'est violent comme expression, mais je vous jure qu'on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Même mon père, il était à deux doigts de craquer. C'était horrible. Donc, franchement, et au Thunderman, bon, ça va, il était calme encore pour cette fin d'année. Mais bon, il va se rattraper bientôt, donc, envie de dire. Mais ouais, non. Moi, pourquoi je ne tombe pas en dépression, c'est que j'ai des frères et sœurs adoptifs. J'aime pas dire adoptifs, mais c'est la vérité, donc au bout d'un moment... C'est ça qui me sauve. On est tellement tous dans le même bateau qu'on se serre les coudes de base. Alors Liana me remonte, elle est... Ça va, je continue. 4e question. Est-ce que tu as déjà tué des gens? Non. Non, je suis comme mon oncle Splenderman pour ça. C'est que tuer des gens, c'est pas du tout mon truc. Franchement, je pourrais pas. Rien que l'idée, ça me dégoûte. C'est horrible. Donc... torturer, traquer, tuer, je ne peux pas. Question 5, es-tu en couple? Non. Mais sinon elle kiffe Jeff. Quoi? Mais arrête de dire des conneries, toi. Ben quoi? La vérité, ça sort de la bouche des enfants de base. Ouais, elle sort de la bouche des enfants, pas des ados crétins. Je t'ai parlé d'Aria. Ah, bref. Question suivante, donc nous passons à Splendor Girl qui m'en a posé 3. Donc pourquoi Offender m'en veut autant? Alors Offender, quand il traque la même victime H24, c'est que t'as un truc particulier. Donc tout ce que je peux te conseiller, c'est de foutre du sel tout autour de ton lit ou tout autour de ta maison. Au choix. Mais par contre, fais gaffe, s'il pleut, le sel, il ne va pas tenir, donc il faudra renouveler l'opération tous les jours s'il pleut. Ok? Donc tu mets du sel tout autour de ta maison, normalement t'es tranquille. 2e question. Laughing Jack m'aime bien. Si t'es une bonne personne, ce que je ne doute pas que tu sois, il va bien t'aimer, évidemment. Oui, il t'aime bien. Par contre, si tu es une mauvaise personne, ça risque de changer. Ça risque de bien changer. On va se voir dans la cave un de ces jours. 3e question. Splendorman est amoureux de moi, j'en suis sûre. Ou au moins dis-lui que je l'aime. C'est pas une question, ça, Miss, dis donc. C'est pas bien du tout, ça. C'est pas du tout une question. Bon, ok, je lui dirai. C'est maintenant le tour de Miss Pikachu. Donc, ces questions. Qu'est-ce que vous faites pour le nouvel an? On a été en enfer. C'est pas très classe, mais c'est vrai, on a été en enfer. Fêter la nouvelle année avec Zalgo et la Sari. Voilà. Un nouvel an comme un autre, on va dire. Et moi, j'y ai pas été. Ne vante pas trop, Ben, parce que tu vas venir l'année prochaine. Deuxième question. T'aimes les patates? Bah ouais, j'aime les patates, oui. Seulement, je suis assez compliquée pour ça, c'est que j'adore les patates en purée, en frites, en poêlée, mais alors je déteste les patates toutes seules. Vous savez, genre quand tu fais raclette, t'as une patate, je supporte pas de manger une patate comme ça. Je sais pas, ça doit être la cuisson, je ne sais pas, mais j'aime pas manger la patate sous cette forme. Est-ce que Slender s'est déjà battu, mais hard, hein, contre Thunderman? Jamais. Étonnamment, jamais. Franchement, à la limite, c'est arrivé une fois aux mains, mais c'était pas grave. Je veux dire, c'était dans le sens que mon père l'a pris et l'a téléporté ailleurs, et puis... bizarrement, on a revu mon oncle que 3 jours après, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, mon père n'était pas blessé. Et mon oncle, quand il est revenu 3 jours après, je veux dire, quand t'as une blessure, nous, on cicatrise pas aussi bien que vous, humains, quoi. Je veux dire, vous, le sang coagule, et puis, je sais pas, au bout de 2 jours, la petite égratignure, elle est partie. Nous, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais les creepypastas, c'est pas comme ça. Soit, dans le cas des proxys, la blessure, elle part super vite, soit, ça
prend quand même une semaine pour que ça parte vraiment bien, quoi. Et mon oncle n'avait rien du tout comme blessure. Il n'y avait aucune marque, donc ça, c'est le plus hard qu'on a eu du manoir. Oh, celui-là, je sais pas ce qui me retient de pas le frapper. Je veux dire, avec toutes les conneries qu'il fait, c'est incroyable qu'il puisse circuler librement dans ce manoir. Parce que quand Liu il fait une connerie, tu le frappes? Ne compare pas Liu avec Offenderman, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai que je vais éviter de comparer Liu à Offenderman. Mais t'as compris le principe. Je veux dire, c'est son frère. Il va pas frapper son frère H24, c'est juste horrible. Ouais. T'as déjà joué à Majora? Non, je n'ai jamais joué à Majora. Et c'est honteux, fausseur. Et t'as qu'à me le payer le jeu, hein, si t'es pas content. Ah, je t'ai déjà offert Pokémon Ultra Lune à Noël. Ouais, c'est vrai que tu m'as pris ça, j'avais oublié. Bref, question suivante. Et pour finir, réponds à ce mot zbe. Sexiste, colérique, macho. Ça répond? Question suivante. Alexandra Nicolet, donc alors 3 questions. Quand tu as rencontré la toute première creepypasta, c'était laquelle? Bah c'était mon père. Non mais voilà, hein, c'était mon père. C'était exactement mon père. Donc voilà, pas beaucoup de suspense. Deuxième question, est-ce que tu as déjà joué aux jeux vidéo avec Ben? Ben oui, c'est logique. Bah ouais, non mais logique, mais tu veux que je te dise quoi? C'est une question, je réponds. Ouais, c'est comme s'il demandait est-ce que t'as déjà traqué des gens avec Jeff? Ouais, enfin, faut pas trop pousser là, Jeff, quand même. Troisième question, qui t'a dit que tu étais une creepypasta? Mon père. Je veux dire mon père, quoi. C'est mon père. C'est-à-dire... Bah, en fait, comment vous expliquer? J'ai vécu avec ma mère jusqu'à mes 4 ans, et puis ma mère... C'est mon père qui m'a raconté, je vous dis, je sais pas du tout sinon. Ma mère, elle s'est fait tuer par des creepy hunters, mais elle a eu le temps de me cacher dans un placard. Et mon père, quand il est arrivé, c'était trop tard. Et je suis désolée. Ça va, Zaza? Ouais, ça va les gars. Je peux continuer, vous inquiétez pas. Donc, comment... Mon père, il m'a emmené et il m'a élevé au manoir. Voilà, donc... voilà, tout ça pour dire que... c'est mon père qui me l'a dit, que j'étais une creepypasta. Mais attention, de la moitié, encore une fois, hein, je suis à moitié humaine et à moitié creepypasta. Bref, question suivante. Donc nous passons à Crépy Emma qui demande: tu aimes dessiner? Si oui, quelle est ta marque préférée de crayon de couleur? Bic, voilà. Je ne suis pas une très grande pro. J'utilise la marque Bic. Connais-tu Five Nights at Freddy's? Si oui, quel est ton animatronique préféré? Ça répond à ta question? Copieuse! Copieuse, je te rappelle que c'est toi qui me l'as offert. Ah oui, oui, c'est vrai. Les garçons, je vous jure. Alors, c'est l'histoire de Lyanna Mormont qui se préparait pour la guerre. Ah non, 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 non. Chut. Donc nous passons à C'est moi, j'adore ce pseudo, j'adore. Qui a 3 questions. Donc alors, première question, quel est ton perso de film d'horreur préféré, entre parenthèses, si tu en regardes? J'en regarde, mais c'est... Le pire avec moi, c'est que, Jeff, tu peux confirmer,
Quand je regarde un film d'horreur gore, j'ai la dalle. Mais genre quand je vous dis la dalle, j'ai faim, c'est une horreur. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Jeff, il peut confirmer. Ouais, c'est vrai que tu manges comme deux. Et mon amie NJ, elle peut confirmer aussi parce qu'une fois on a regardé un film, c'était lequel? Oh NJ, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, marque-le en commentaire que... Parce que je me souviens plus, il y a un film, mais super, super, super gore, qu'on a regardé. Et moi, à chaque fois, je disais, oh, j'ai la dalle de ça. Oh, j'ai faim de ça. Oh, j'ai trop faim de ça, là. Et du coup, elle en pouvait plus. Mais genre, elle en pouvait plus. Mais ouais, c'est vrai que je suis terrible pour ça. C'est que quand on regarde un film d'horreur avec moi qui est hyper gore, ah, j'ai intérêt d'avoir tout ce qu'il y a de mangeable près de moi parce que j'ai une dalle de tous les diables. Moi qui voulais que tu me sautes au cou dès le premier screamer. T'as dit quoi, Jeff? Non, rien. Bref, tout ça pour dire que j'en ai deux. Donc excuse-moi, hein, je vais dépasser légèrement. Mais ceux-là, je peux pas ne pas enfin mettre dans un top 3 quoi. Je les aime tous les deux à la même hauteur quoi. C'est alors il y a Pennywise dans ça et il y a Michael Myers. Lui, en fait, j'aurais dû demander un t-shirt à Noël de lui. C'est incroyable. Waouh. Mais je sais pas, j'adore, je l'adore. Je l'adore. Deuxième question, n'as-tu vraiment aucun autre réseau social que Wattpad et YouTube? Triste vérité. triste vérité. Non, en vrai, parce qu'en fait, je vous explique. Quand je vois toutes mes potes qui ont les réseaux sociaux, genre Instagram, là, Snapchat, Facebook, je dis pas que c'est pour toutes, hein, évidemment, mais pour la plupart, je les vois, elles sont tout le temps en train de regarder leur portable H24. Je les vois tout le temps en train de se comparer à telle ou telle personne. Et ça me rend triste parce que bah, les réseaux sociaux, tu penses que ça t'aide à avoir confiance en toi alors qu'en fait ça t'écrase. Je dis pas pour tout le monde encore une fois, mais c'est triste à dire mais c'est vrai quoi. Il y en a beaucoup que je vois, alors faites pas genre mais je suis sûre il y en a, ils ont moins de 18 ans et pourtant ils ont un compte de 18, j'en suis sûre, sur YouTube qui doivent me suivre. Mais je trouve ça, c'est mon avis encore une fois, c'est mon avis, mais je trouve ça très, très précoce qu'il y ait des gens qui ont quoi, 10, 12 ans et qui ont Instagram, Facebook, Snapchat. Peut-être qu'en plus je suis en train d'écorcher le nom, mais excusez-moi hein, si c'est le cas, mais je trouve que c'est bête parce que quand tu commences à être adolescent, tu te formes une image et les réseaux sociaux, tu as l'impression que ça les casse. Tu vois, que tu casses cette image et que tu te sens plus toi-même et que tu es obligé de plaire aux autres. Donc tu vas renflouer ton compte, tu vas essayer de changer alors que bah, tu es très bien comme tu es. Donc moi, après, c'est ce que je vois moi. Après, à vous de me prouver le contraire. Mais moi, j'ai pas de réseaux sociaux et j'ai grandi sans. Je veux dire, vraiment grandi. Je veux dire, même Ben, qui est super connecté, il a pas de réseaux sociaux parce que pour lui, c'est le mal. Oh non, c'est horrible. Ah, quand je me balade là-dedans, si tu voyais tous les commentaires mesquins qu'il y a. Ouais, voilà. Quand il se balade entre chaque page de réseaux sociaux, il voit pas l'intérêt d'avoir un compte. Donc non, c'est aussi pour ça que je veux pas de réseaux sociaux, c'est que vraiment j'ai vécu sans et je vois pas l'intérêt d'en avoir si c'est pour avoir des commentaires des fois déplacés comme il n'y a pas. J'ai envie de dire, ça sert strictement à rien. Encore une fois, c'est mon avis, c'est mon avis. Vous pouvez avoir des réseaux sociaux, hein. Moi juste
si vous manquez de confiance en vous, c'est pas ce que je recommanderais le plus, quoi. Bref, longue explication, excusez-moi. Mais du coup, ouais, j'ai que Wattpad et j'ai que YouTube. Et si vous voulez voir mon compte Wattpad, dans la description, ok? Troisième question de ces mois. Tu préfères passer une nuit seule, entre parenthèses, sans accompagnateur? Ah bah tiens. Mon père, je pense pas qu'il accepterait, mais bon, bref. En sous-vêtements dans la chambre d'Offendy, donc avec lui en plus, dans la chambre, ou arracher à main nue la chevelure de Sally. Tu es sadique, dis-moi, mais je préfère être en sous-vêtements dans la chambre de mon oncle. Parce que, contrairement à ce que vous croyez, c'est mon oncle n'est pas pervers à ce point. Je veux dire, je suis sa nièce quand même, faut pas pousser mamie dans les orties. Oui, non, mais j'ai sorti une vieille expression, qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais clairement, je veux dire, c'est pas le genre de mon oncle de me mater en sous-vêtements. Limite, dans ton truc, il va me mettre au lit et puis voilà, je vais rester dans le lit. Donc, non, mais j'ai pas peur pour ça, donc je dirais dans la chambre d'Offenderman. Nous passons à Kundere Myers. 4 questions. Donc, première question, que pensent les creepypasta des fanfictions faites sur eux? Bah, je sais pas, les gars, vous... Tous ceux qui m'ont foutu en couple avec Ben, Ayles Jack ou encore Slenderman, allez tous go to sleep. Qu'on me mette en couple avec quelqu'un d'autre, ça passe. Mais mettre en couple Sally avec quelqu'un d'autre, ça passe pas. Donc, vous éteignez bien vos ordis avant de dormir, parce que je pourrais éventuellement, vous rendre une petite visite. Bah, j'ai l'impression qu'il y a que Offenderman qui aime bien les fanfictions. Sauf... Sauf les fanfictions de lui en couple avec un de ses frères, genre Splenderman, Thunderman ou encore le très célèbre Slenderman. Mais sinon, ça va. C'est... Bref, passons. Deuxième question, quelles sont tes résolutions en 2020? Avoir mon bac et ne pas tuer Offenderman. Voilà. Sinon, je vais pas aller dans les banalités de faire du sport, etc. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout parce que je fais déjà du sport pour choper Toby qui veut embêter Masky. Donc, dans un sens. Ou encore, comment... Ah, cette banalité que vous avez chez les humains, là, de... Ah, je ne sais plus, c'était quoi ça, Ben, déjà? Se coucher tôt. Ouais, bah c'est ça, bah ça, je vais pas... Non. Non. Question suivante? Question suivante. Troisième question, quels sont les avantages et les inconvénients de vivre avec les creepypasta? Ah, ça va, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça, mais tu te moques de moi, là, c'est pas possible. Non, mais il y en a tellement. Avantage, bah, t'es protégé. T'es, beaucoup protégé. Ce qui est magnifique, c'est que vu que je suis la fille de Slenderman, bah, les mecs, hein, vous pouvez pas dire autrement, mais ils sont aux petits soins pour toi, mais sans blague, hein, vraiment, vraiment. Et le mieux encore, c'est quand je prends la place de mon père temporairement, ils exécutent mes ordres, c'est magnifique, j'adore. Non mais ça va, princesse, tu veux pas non plus qu'on aille faire la vaisselle? Ah bah si, justement, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu peux faire la vaisselle ce soir? Parce que, vu qu'on mange tartiflette, je sens que ça va un peu coller sur les bords du plat, donc ça serait bien que tu fasses la vaisselle. J'y vais. Non mais pas tout de suite, reste assis. Ok. Voilà, et les inconvénients, le frigo, la plupart du temps il est vide. Les courses, ça coûte horriblement cher. Tu dois te taper
au Thunderman qui parle de ses anciennes conquêtes, ou de ses nouvelles, ça dépend, hein. Des fois ça bouge comme pas permis. Tu dois aussi supporter les cannibales. Oh, les cannibales. Oh, 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 oh. Quelle horreur. Ça sent la viande grillée. Des fois, il y a une fois, c'est la toute première fois où j'ai senti de la viande grillée humaine. Ça sentait bon. Et donc moi j'avais faim. Et puis ils m'ont dit, ah ouais mais c'est pas pour toi, ça c'est de la chair humaine. Ah, je ne vais pas y manger. Je vais pas manger. Non, 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 non. Donc c'est les seuls inconvénients et avantages que tu peux avoir. Voilà. Ah non. Non, non, non. Dernier truc. Vu que tu es extrêmement bien protégé, le souci c'est que tu ne peux pas faire 2 pas, même pour aller aux toilettes, toute seule. Tu ne peux pas avoir... enfin, tu ne peux pas faire 2 pas toute seule. C'est horrible. Ça, c'est... Ah, les traumatismes avec Toby qui devait me suivre jusqu'à la douche, c'est... Ça reste là. Ça reste là. La 4e question. Dès que tu auras ta voiture, entre parenthèses, félicitations au passage pour ton permis. C'est gentil, merci. C'est super sympa. Que vas-tu faire dès que tu auras ta voiture? Je vous ferai un vlog en forêt. Et aussi, je ferai un peu plus de vidéos extérieures. Question 5. Est-ce qu'à l'avenir, tu comptes rencontrer d'autres creepypastas? C'est-à-dire... Alors, j'ai beau être la fille de Slenderman, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas parce que toutes les creepypastas du manoir m'apprécient que toutes les autres qui n'habitent pas dans le manoir avec moi m'apprécient également. Il y en a qui haïssent mon père, mais comme jamais, genre caché KO. Après, c'est pas le seul dans ce cas-là, mais bref, au moins que vous ayez une base. Et le fait que je sois la fille de Slenderman, ça peut aussi constituer un danger. Donc, d'autres creepypastas, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Franchement, il y en a tellement en fait de creepypasta qui ne supportent pas Slenderman que je vais éviter de les approcher, vous comprenez. Donc pas vraiment. C'est l'avenir nous le dira. T'inquiète, s'il y a un problème, je te protégerai. Waouh, mais quel courage, comme si je pouvais pas me défendre toute seule. Ah, c'est un peu le cas. Merci Ben. Mais de rien, Zaza. Alors nous passons à Monica O. Bisous bisous ma belle, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qui me demande quelle est la marque de gaufres préférée de Tiki Toby. Alors, ceci n'est pas un placement de produit. Je répète, je répète, je répète. Ceci, je ne sais pas si vous voyez au soleil, mais bref, c'est Björg. Et alors, il aime bien les gaufres au miel. Voilà. Petite astuce hein, pour ceux qui... ceux qui le croisent un jour, gardez ce genre de gaufres sur vous. Et petit instant pub, sa chaîne est dans la barre d'infos, elle fait des gacha live. Bisous bisous, ça me fait plaisir de faire de la pub pour toi ma chérie. Mouah, je t'aime. André l'allemand, oh finalement j'ai tellement peur de bouffer des syllabes ou quelque chose du genre dans vos pseudos, je suis absolument désolée si ça arrive. Mais bon, André l'allemand, 2 questions donc. Première question, est-ce que tu as des frères qui viennent du même père? Donc entre parenthèses Slenderman. Non. Mais non, mais pourquoi vous voulez absolument me foutre des frères et des sœurs? J'en ai déjà plein. J'ai genre Tiki Toby, Maski, Woody, j'ai plein de frères et sœurs. Donc ne me rajoutez pas en plus des gens qui ont le même sang que moi, c'est pas possible. Non, 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 non et non. Deuxième question, as-tu un crush en lien avec les creepypasta? Non. Quoi? Ah non, je vais pas mentir, Jeff, non. Oh le bolos. La ferme. Quoi, j'ai dit quoi de mal? Non mais rien, rien.
Mais arrête de rire, toi. Oh, pardon, Zaza. Nous passons à Laurel la licorne qui demande qui a été le plus loin dans les études. Ça compte les adultes ou pas? Parce que sinon c'est Loffin Jack. Et sinon, bah, dans les études, je dirais Clockwork et Jane. Est-ce que c'est possible d'organiser une course d'orientation dans la forêt avec toi et les autres? Alors, c'est pas sûr qu'ils soient tous d'accord, mais ça peut être une idée quand j'aurai ma voiture. Je dis bien peut-être. Qui est pour toi le plus beau? Ah non, Zaza, t'as pas le droit de faire ça. Ah si, j'ai le droit de ne rien dire. Je ne trouve personne super beau. Non, personne. Dernière question de Laurel la licorne. Mais au fait, tu mesures combien? Je préfère pas en parler. 1m60. Ben Bah, au moins, vous avez votre réponse. Oh, t'inquiète, Jeff il préfère que t'aies cette taille-là plutôt que la taille de Slender. Comment ça, il préfère? Non mais rien, laisse tomber. Oula. Je m'excuse d'avance, encore une fois. Je vais potentiellement écorcher ton pseudo. Potentiellement. Donc alors, Suliane Bassé qui demande est-ce que Jeff est au courant qu'il a plein de fangirls de lui? Bah évidemment que je suis au courant. J'en ai tué une encore hier. Ce genre de détails, Jeff, clairement on peut s'en passer. Bon, au moins t'as ta réponse, hein. Oui, il est au courant, oui. L'autre question, c'est comment les creepypastas ont fait pour apparaître dans le monde des creepypastas. Oula. Tu veux vraiment savoir ça? Tu veux vraiment que la vidéo elle dure 1 heure? Même si je suis quasi sûre qu'elle va durer 1 heure. Je vous ferai peut-être une vidéo entière si... sur les origines si ça vous intéresse, mais parce que la vidéo va durer 30 ans. Alors nous passons à Solène Vukelik, désolée si je casse le pseudo, qui a 2 questions. La première, tu préfères qui entre Tiki Toby et Woody? Bah Woody, clairement. Bah quoi? Non, rien, on te comprend. On est juste un peu étonné que t'aies pas hésité un peu plus. Ah ok. Et deuxième question, si je dis hey Masky avec Tiki Toby, Masky va vouloir me tuer ou pas? Oui. Tu peux potentiellement survivre, mais très mince les chances de survie. Donc oui. Shikashi07 qui demande est-ce que Thunder a déjà tenté de te violer ou a-t-il trop peur de se faire défoncer par ton père? Non mais les gens, mais arrêtez de croire que Thunderman il va violer sa famille au bout d'un moment, mais tout va bien. Non mais tout est normal sinon dans la vie, hein. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Oh bah je sais pas, je viole ma nièce. Non mais évidemment que non, il a jamais tenté, mais... What? Mais what? Non mais déjà, j'ai envie de vous dire, oui, il viole des gens et tout. Je ne cautionne tellement pas d'ailleurs. Franchement, je vois pas pourquoi ce serait mon oncle qui irait me violer dans mon lit en sachant que je suis de sa famille. Donc Norman, pour une bonne fois pour toutes, même si je sens que je vais devoir le répéter très souvent, Norman, il ne touchera jamais sa famille de la sorte. C'est bon, là, vous avez imprimé? Parce que franchement, là, c'est très chelou. J'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ça. Non mais t'inquiète, hein, nous non plus. D'ailleurs, calme-toi un peu si tu veux pas que je te parle de Daenerys Targaryen. On va passer maintenant à Kevin Creepy qui a 3 questions. Donc la première, est-ce que Nina est en couple? Entre parenthèses, moi, l'aimer? Pas du tout. Qui peut aimer une fille pareille, sérieux? Bah moi je l'aime, Jeff. Moi j'aime beaucoup Nina, même si elle est très chiante. Et moi qui pensais que t'avais du goût.
Crétin. Pour répondre à ta question, non, elle n'est pas en couple, donc si tu veux tenter ta chance, il n'y a pas de problème. Juste, si tu veux supporter sa maladie d'amour pour Jeff, bonne chance. Et la deuxième question, oula j'ai peur, attention, grand dilemme, tu préfères Masky, Woody ou Jane et Bloody Mary? Mary, je crois que tu t'es gouré de chambre, celle de Jane elle est en haut. Non mais c'est ma faute, excuse-moi, j'ai oublié que, vu que je suis à moitié creepypasta, dès que je dis une fois ton nom, tu peux apparaître. Je suis désolée. Zaza, dépêche-toi de choisir. Oui bon bah ça va, je parlais à Mary, je peux quand même. Bon alors moi je dirais Jane et Mary. Je suis désolée, je vais être obligée de dire Mary parce que sinon elle va se ramener encore. Mais Jane et Mary. Parce que, comment vous expliquer Masky et Woody, ils sont adorables, ils sont trop mignons. Mais le souci, le petit problème, c'est que des fois ils se disputent pour un rien. Tandis que Jane et Mary, je les ai jamais entendus se disputer. Donc voilà, c'est... Voilà. Mais sinon, c'est très compliqué de les distinguer en préférence. Donc, mais je dirais plus Jane et Mary. Et enfin, troisième question, Offenderman a-t-il déjà agressé un membre du manoir? Entre parenthèses, n'importe qui. Non. Non. Non, mais non. Non. J'allais dire la fois où il a essayé de draguer Toby, mais vu que c'était, on va dire, une petite boutade, bah c'est... Non, mais je sais pas pourquoi vous voulez tout le temps qu'Offenderman, ça soit le méchant de l'histoire, mais... C'est pas lui le méchant, c'est les Creepy Hunters de base les méchants, mais c'est vrai qu'Offenderman, c'est vrai que, vu son passe-temps, très peu... comment vous avez comme expression? Catholique, je crois, un truc comme ça, très peu catholique. C'est vrai qu'on peut croire que c'est un bel enfoiré qui va sauter sur tout ce qui bouge. Mais non. Il a jamais agressé un membre du manoir. Oula, alors, Eva Gacha avec un U majuscule, un petit V et un U majuscule. Je fais ce que je veux, hein, je suis désolée. Et avec plein de points d'exclamation. Qui a 3 questions du coup. Première question, aimes-tu les chips avec Slendy et Offender? Non, je n'aime pas, non, mais je... Non, mais c'est votre kiff, c'est votre kiff. Moi, je ne juge pas, mais je n'aime pas, je n'aime pas. Deuxième question, Jeff et Jane se tapent vraiment tout le temps? Oh non. Bah non, ils dorment quand même, faut pas abuser non plus. Puis Jane, elle a sa petite copine, donc faut quand même qu'elle passe un peu de temps avec. Par contre, Jeff, la prochaine fois que Mary, elle est avec Jane, tu n'as pas intérêt de les embêter. Ouais. Non, mais il n'y a pas ouais qui tiennent, c'est tu ne les embêtes pas. Mais oui. Non, mais parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Jeff, vu que Mary, c'est un peu comment dire, la chose précieuse que possède Jane, Jeff, il s'amuse bien à l'emmerder, pas vrai? Dis Zaza, est-ce que Ben il t'a parlé de ce qui est arrivé à Vergris dans Game of Thrones? Oh, ça c'est petit Jeff. Troisième question, aimes-tu vraiment Offenderman? Bah, je suis un peu obligée, c'est mon oncle quoi, mais sinon je le déteste au plus profond de mon être. Mais c'est pas lui que je déteste, c'est ce qui fait que je déteste. Mais sinon je l'aime bien. Et je vous interdis les gars de le dire. Franchement, même si tu détruis le DVD, même si tu me spoil, vous n'avez pas intérêt de lui dire. Message reçu. Et enfin, Gwen Hunter qui a 7 questions quand même, faut pas... Waouh. Donc première question, est-ce que tu accepterais de devenir un Creepy Hunter si je te le demandais?
Entre parenthèses, car oui, si tu ne savais pas, les creepy hunters peuvent demander à une personne qu'ils connaissent de devenir un creepy hunter si c'est un enfant de creepypasta, bien sûr. Oui, je le savais, merci. C'est pour ça aussi que les creepy hunters veulent me kidnapper, c'est parce que vu que je suis la fille de Slenderman, m'avoir dans leur rang, ça leur ferait bien plaisir. Mais non, je dirais non, clairement non. Ou alors peut-être oui, mais pour tuer mon oncle, mais vu que je viens de dire que je l'aime, ça serait un peu illogique. Et puis j'ai fait la résolution 2020 de ne pas le tuer, donc autant que l'année prochaine. Deuxième question, est-ce que tu peux demander à mon père et à mes oncles de me donner des cours pour contrôler mes tentacules, puisque actuellement j'en peux plus, ils arrêtent pas de sortir quand je ne veux pas. Et elle ne veut pas sortir quand j'en ai besoin, donc s'il te plaît, il me faudrait des cours. Mais t'es quel genre de creepy hunter, toi? Non, mais clairement. Je vais voir ça avec mon père et mes oncles, hein, parce que... voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Troisième question, est-ce que tu aurais des techniques pour tuer ma mère? Entre parenthèses, parce que j'en peux plus qu'elle me gueule dessus et qu'elle fasse subir des expériences juste pour voir la résistance que j'ai avec mes tentacules. Mais t'es vraiment... C'est flippant là, j'ai peur, j'ai très peur. Putain, c'est quoi ça? Non mais t'inquiète, alors, tu sais ce que je vais faire, c'est... tu vas me donner ton adresse. Jeff, t'es partant pour une petite tuerie? Oui, je lui prépare un créneau tout de suite. Ouais, non, mais Jeff va s'en occuper, c'est bon. Quatrième question. Tu penses que je peux habiter au manoir? Entre parenthèses, je suis une creepy hunter, mais tu le sais. Donc j'ai peur que tout le monde me prenne pour une espionne. Là, il y a de fortes chances. Mais... Et le fait que je sois la fille de Slenderman, ça pourrait pas aider. Mais au pire, tu fais le test que j'ai parlé dans une des FAQ précédentes que j'ai fait avec Ben. Je vois que ça. Mais je te promets rien. Là, tu vas plus mourir qu'autre chose, mais bon. Mieux vaut mourir en essayant, hein. Je ne sais pas. Cinquième question. Tu sais comment faire pour que mon père évite de faire de moi sa prochaine victime? Entre parenthèses, j'en peux plus que tous les soirs, je dois le castrer pour qu'il me laisse dormir en paix. Je dors dans les bois. Putain, mais... Ouais, mais je te dis, t'as une famille... Ouais. Genre la mère, elle fait des expériences. Bon, Jeff, il va s'en occuper, mais... Waouh, c'est... assez... voilà. Bah, tue-le, hein. J'ai envie de te dire, j'ai pas autre chose à te dire. Non, mais... Non, mais... Ou tu t'enfermes à clé, j'ai pas d'autre solution, là, à part le tuer ou t'enfuir, je ne sais pas du tout ce que tu pourrais faire. Sixième question. Je peux faire un câlin à Sally et à Slenderman? Oui. Oui. Mais alors ça va être assez compliqué parce que vu que tu es une creepy hunter, tu ne vas pas approcher Sally et encore moins mon oncle, qui est un peu le frère de Slenderman, tu vois. Donc ne prends pas ça personnellement, mais ça va être un peu compliqué. Mais tu as ma bénédiction. Tant que tu ne fais pas de mal à Sally. Évidemment. Et enfin, question 7. Comment tu vas réagir quand tu apprendras que je suis ta cousine? Ok. Entre parenthèses, je vous rappelle que je suis une fille de creepy hunter qui a comme mère une générale qui s'occupe de la base militaire 27 Lab 3 Ouest M des creepy hunters ou la BM 27 L3 OMC si tu préfères, et qui a comme père un mec qui s'appelle Offenderman et qui a violé des meufs. Oui, ma famille est particulière, mais je peux la changer, hein. Je te dirais que c'est bizarre parce que je n'ai pas de cousine. Voilà, donc c'est... Comment te dire comment je vais réagir? Je réagis pas parce que... Comment t'expliquer que je n'ai pas de cousine? Donc ça va être dur. Voilà, je réagis, mais comme si je pouvais pas réagir, quoi. C'est...
tonton, va falloir qu'on s'explique, hein. Non mais laisse tomber, il est absent. Il est parti en enfer parce que Zalgo, cet abruti, a oublié de vous donner les cadeaux de Noël pour Sally. Super, ça pouvait pas plus mal tomber. Bon les mecs, vous me rendez mon DVD là, c'est bon, j'ai fini ma FAQ. Ouais, on te le rend. Ah, en fait, ça, Tyrion il meurt à la fin. Jeff! Ça va, je rigole.